sommes ici à Ops en ce jour du 13 octobre 2012 pour fêter, pour marquer la fin d'une première étape dans la lutte contre le gaz de schiste et notamment contre le permis de Brignoles qui touche le Var sur une très grande surface. L'aventure a commencé fin 2010 quand on s'est rendu compte d'une part de la dangerosité des gaz de schiste et de leur côté néfaste pour l'environnement et d'autre part qu'il existait un permis déposé qui s'appelle le permis de Brignoles et que nous avons découvert un petit peu fortuitement. À partir de là, nous avons commencé à organiser des réunions publiques. La première grosse réunion a été à Salerne avec plus de 250 personnes. Et puis, il y a une mobilisation citoyenne qui s'est enclenchée et qui a été assez rapide et assez un peu comme une vague en fait, et qui a été ponctuée de divers mouvements comme la manifestation à Brignoles et ensuite des manifestations qui ont ponctué tout ce mouvement. De nombreux collectifs se sont créés dans diverses communes. Il y a eu 60 collectifs locaux dans le Var qui regroupaient des milliers de personnes. Les maires se sont également sentis sensibilisés et ont créé un collectif des maires du Var contre le gaz de schiste, ce qui est un phénomène assez unique en France, je pense. Et surtout, nous avons 98% des communes varoises touchées par le périmètre, incluses dans le périmètre du permis de Brignoles, qui ont pris des arrêtés anti-gaz de schiste, ce qui est aussi un exemple au niveau national. Alors donc toute cette lutte, tout ce travail de pédagogie, d'explication, de réunion, de manifestation, de pétition, d'études, etc. Tout ceci connaît un dénouement heureux puisque Monsieur Hollande avait indiqué que 7 permis étaient annulés le jour de l'ouverture de la conférence environnementale et que hier, donc en discours de clôture du Congrès national des parcs naturels, Madame Batho, ministre de l'Environnement, nous a officiellement annoncé que la demande de permis de Brignoles était rejetée et que ce rejet était signé. Alors si nous sommes contents évidemment que ce permis de Brignoles soit rejeté, que cette demande soit rejetée, bon, nous restons quand même sur le qui-vive puisque dans le Var nous avons encore 2 permis qui nous touchent, c'est le permis de Gréoux d'une part et un permis offshore donc au large de nos côtes, pas très loin de Porquerolles et qui est également très préoccupant. Mais bon, c'est déjà une première victoire, on est content et je crois qu'il ne faut pas non plus bouder notre plaisir. Il y a des moments où il faut savoir savourer les bons moments quand ils se présentent. Ceci dit, nous avons au sein des collectifs locaux du Var décidé de poursuivre notre action. D'une part en élargissant notre réflexion et notre travail au niveau de PACA, au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque en région PACA, donc outre les 2 permis de Gréoux et offshore, il y a encore des permis qui sont soit à l'étude, soit même attribués. Je pense notamment au permis dans le Vaucluse, au permis de Calavon et d'Ozon. Et puis il y a encore le permis de Gardanne et puis surtout un très gros permis qui s'appelle le permis Préalpes et qui est un gros permis sur plus de 5000 km² et qui est basé sur de la fracturation hydraulique, on en est certain. Donc le travail n'est pas encore terminé pour nous puisque certains collectifs d'autres départements souhaitent qu'on s'associe à leurs travaux pour les aider à persuader, comme nous avons su le faire dans le Var, pour les aider à persuader les collectivités locales, les élus locaux et puis ensuite l'administration et le gouvernement que ces permis ne sont pas acceptables et ne seront pas acceptés par la population. En plus de ce travail d'élargissement au niveau de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous entamons également une réflexion à propos de la loi sur la fracturation hydraulique, puisque il y a une loi qui avait été votée et qui a été votée en 2011 et qui est parue le 13 juillet 2011. Cette loi, semble-t-il, doit être en rediscussion, donc on va suivre ça de près. Et puis il y a un autre sujet qui nous préoccupe tout particulièrement,
c'est la réforme du code minier. Mais bon, là on est encore un petit peu en amont de tout ça et c'est difficile de dire de vous donner beaucoup de précisions. Mais nous serons très vigilants à la façon dont ce code minier sera ou serait modifié, et nous allons essayer de faire attention surtout à ce que les desiderata des entreprises pétrolières et gazières ne soient pas forcément traduites complètement dans ce code minier, parce que ça nous semblerait assez problématique pour l'avenir. Le permis des marches du Finistère en Bretagne. Allez. Permis Plaine du Languedoc. Ça va être Saint-Bernard. Santé. La limonade. Limonade alsacienne, le permis de Saint-Bernard. Limonade alsacienne. Du cidre des Hautes-Alpes pour le permis de Gex Sud, qui, comme celui de Brignoles, vient d'être rejeté. Ouais. Allez, Pierre, à toi. Suivant. Après, il faut que je l'ouvre. Il y a du monde en face, Pierre. Alors, moi, je suis maladroit. Hein. C'est ça. Alors, Champagne de Mont... Châlons en Champagne. Oh, mince, attends, il faut que je m'entraîne. Châlons en Champagne. Montpervier, Permis de Châlons en Champagne. Champagne de Montpervier pour le permis de Châlons en Champagne. En activité, en cours. En cours. Forage prochain. À la santé des collectifs. Il faut simplement montrer les bouteilles. Hein. C'est le permis de... C'est le dernier de Il faut simplement montrer les bouteilles. D'accord. Préalpes. Oui, mais attends. Pour le permis Préalpes. Préalpes, toujours en instruction. Pas encore rejeté. La Clairette de Die. Le permis Préalpes. Le permis Plaine de Languedoc. Oui, monsieur, vous voulez un peu de salvetin? Oui. Mais attends. Permis Plaine de Languedoc. Merci. Justement, c'est les bulles. Mais t'as couvert, toi, Fabrice? Brigitte, c'est bien. Excuse-moi. Ah ben ça a été baptisé. C'est régulière. Parce que là, on est en train de faire un travail de communication pour ces réunions, tous ces... Ta voiture ou ta camionnette? Oui, alors voilà. Et avec tous ces vins à bulles de méthane, nous avons du brie de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, il y a toutes sortes de permis qui sont déjà validés et où ça a déjà foré, où ça a déjà hydrofracturé. Voilà, le pain, c'est du pain.